Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 25 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine en tout cas s'est déroulée au mieux. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer la guidance. Donc pour les énergies générales de ce samedi 23, j'ai pu voir que pour certains, il y a eu pas mal de changements par rapport à vos retours. Il y a eu, en tout cas, il y a eu des déblocages qui se sont faits ces dernières semaines. Et cette semaine, il y a eu aussi une grosse envie de... Allez, d'oser, on prend son courage à deux mains et on y va. Vous voyez, vraiment ce truc de... Voilà, maintenant j'y vais. Ça fait un moment que j'hésite. Là maintenant, voilà. Il y a eu une envie d'avancer ou de faire avancer les choses. Alors, on va regarder pour les énergies générales de ce samedi 25 février. Hop, et nous avons le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Ok, bon, intéressant. Le chakra solaire nous parle de notre estime de soi, de l'amour qu'on a pour soi, de la confiance en soi, évidemment, et d'être capable de faire des choix justement en conscience, en fonction de nos envies, de nos besoins, et ne pas se laisser manipuler ou, je dirais, distraire ou influencer, de manière générale, par l'extérieur ou par parfois le mental, les peurs, les choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose de solaire où on se sent capable de rayonner, on se sent capable d'être soi-même, tout simplement. Donc il y a un regain de confiance en soi. En tout cas, on pourrait se sentir peut-être plus aligné, plus solaire, justement. Ok, on va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle des chakras, pour le coup. Allez, pour ce samedi 25 février. Oh, chakra racine. Bon. Alors, le chakra racine qui nous parle de notre ancrage, de notre besoin de stabilité, de notre besoin de sécurité aussi. On est sur des choses qui sont plutôt instinctives, qui sont primitives même parfois, mais qui nous permettent ici effectivement d'assurer un petit peu nos arrières, qui nous permettent effectivement d'être dans l'instant présent et de voir comment on se sent là dans l'instant T par rapport à ce besoin de stabilité, de sécurité, d'ancrage, les pieds sur terre. Voyez, le chakra solaire, il est là. Ici, on nous parle des limites que l'on se met. Alors, on nous parle de notre capacité à faire des choix, de notre confiance en soi, évidemment, assurance et authenticité. Là, il peut y avoir un challenge, clairement. Quand je vois ces deux chakras, enfin ces deux énergies-là, j'ai vraiment le sentiment que notre besoin de sécurité, voire de stabilité sur le plan peut-être terrestre, matériel ou peut-être tout simplement instinctif, il y a quelque chose qui nous fait faire des choix plus dans cette notion de stabilité et de sécurité plutôt que dans la notion de plaisir, de joie, voyez, d'écouter son cœur. On rationalise là, on est plutôt sur quelque chose de très terre à terre, on est plutôt sur quelque chose de quelque chose d'instinctif, ouais, je le sens comme ça. Donc il est possible qu'on ait besoin justement de redéfinir nos propres limites, à savoir qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas, en fonction finalement en fonction peut-être aussi de notre environnement. Qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on est raisonnable, est-ce qu'on l'est moins? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'au contraire on est trop en retrait et du coup on n'ose pas faire des choix qui nous correspondent vraiment? Voilà, là il va falloir placer le curseur en fait à sa juste place. Savoir être juste. Et ça demande d'avoir confiance en soi. Ça demande aussi de savoir s'écouter, de savoir aussi reconnaître quelles sont nos propres limites pour pouvoir les fixer et pour pouvoir les poser. Alors, ok, on va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce samedi 25 février. Ok. Nous avons brillé comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Ok. Ok. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. On a
On a ce besoin de créer, on a ce besoin effectivement de suivre nos idées, de suivre nos inspirations. Là, vraiment, clairement, cette carte-là nous parle de ça. Elle nous parle des idées qu'on a envie de mettre en place, de nos envies aussi, et d'être capable de rayonner. Vous voyez, le chakra solaire. Jusqu'à quelle limite on se fixe justement dans notre besoin de créer? Est-ce que pour certains, on s'auto-limite beaucoup trop? C'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à être ou à faire ou à montrer qui on est ou à effectivement quelque part mettre en place nos idées, ce qui nous trotte dans la tête. Voyez, pour d'autres, ça peut être le contraire. On peut être amené à vouloir mettre en pratique un peu trop, à dépasser certaines limites, à être un petit peu trop enthousiaste et du coup manquer un peu de discernement ou manquer un peu de rationalisme dans ce qu'on veut mettre en place. Voyez, donc là, c'est très, ça peut partir dans les deux sens, c'est-à-dire dans les deux extrêmes. Il va falloir faire attention à trouver son juste centre, son juste milieu, à savoir poser ses propres limites justement pour qu'on ait suffisamment de confiance en nous pour quelque part mettre en place nos idées, nos actions, nos projets, mais en gardant les pieds sur terre, hein, sans partir dans tous les sens. Alors c'est intéressant. Ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Vous voyez, il y a un côté négatif, il y a un côté comme ça où parfois on peut être dans les excès. Ou au contraire, on peut ne pas du tout s'autoriser à faire ou à être et du coup on sait que c'est pas bon non plus. Il va falloir trouver son juste milieu. Notre ego, finalement, hein, c'est un petit peu ça dont il s'agit, il va falloir lui laisser sa juste place. Ni trop, ni pas assez. Voilà. Et justement, retrouver confiance en nous, en nos idées, en nos projets, se sentir à l'aise avec soi-même, sans pour autant être trop dans l'ego et sans pour autant être trop timide, réservé, et du coup de ne pas réussir à aller au bout des choses. Voilà, donc voilà, ça c'est à nous de voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire ou être? Est-ce qu'on est trop ou pas assez? En règle générale. Hein. On sait bien ce qui n'est pas bon pour nous, hein, dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, peut-être même dans notre façon de consommer. Attention, c'est samedi, peut-être que ce week-end, on pourrait être tenté justement de faire la fête un petit peu trop fort. Vous voyez, donc attention à ne pas... Voilà, il va falloir se fixer certaines limites, savoir s'écouter, savoir aussi s'observer, écouter écouter son corps, écouter ses propres limites et puis savoir les respecter. Voilà, donc là il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui peut être tentant, ou en tout cas quelque chose qui peut effectivement nous montrer que parfois on fait des choses qui sont pas bonnes pour nous. Bah, il est temps de rectifier le tir, hein, justement, juste le curseur. C'est le curseur à déplacer au bon endroit. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici. Un message de l'oracle des fées pour ce samedi 25 février. Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage et rencontre de son destin. Bon, ben voilà, hein. Là, il peut y avoir effectivement quelque chose de différent qui se met en place. Alors, soit au travers d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une envie, hein, de créer quelque chose, ou tout simplement de changer ses habitudes, d'être vraiment dans cette notion de renouveau, parce que ça nous correspond davantage. Briller comme une bougie, c'est aussi se sentir être bien avec soi-même et faire des choses qui, justement, nous font du bien dans ce sens-là. Avec ce chakra racine, on pourrait être effectivement sur ce début. Hein, on est sur le début de quelque chose, sur l'intention avec l'action qui est donnée pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça nous demande en même temps, effectivement, d'être suffisamment aventureux et d'avoir suffisamment de courage pour aller franchir un pas important. Voilà. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. On n'oublie pas. Alors ici on parle de communication. Alors c'est intéressant, le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens, etc. Cette carte-là pour moi me parle de télépathie, de savoir aussi communiquer autrement que par la parole et deviner. Il y a un côté très intuitif dans ce style de communication. Vous savez, parfois, en un regard, on peut comprendre ou on peut quelque part s'échanger pas mal d'informations quand on croise le regard de quelqu'un. Parfois, hop, tac, tac, on est sur la même longueur d'onde, on sait à quoi pense l'autre, ainsi de suite. Faites l'expérience, je ne sais pas si vous avez des personnes proches, des amis proches ou de la famille proche, et souvent vous allez voir que quand on pense à un truc,
bah, l'autre va parler de ça et on va dire tiens, c'est incroyable parce que je pensais à ça au même moment. Ça, c'est la connexion intuitive, c'est la télépathie quelque part. Et là, on nous dit que on sera plutôt dans cette réceptivité-là. Il peut y avoir quelque chose de subtil dans la façon de communiquer. Voilà, ça peut être également avec les animaux. Hein, bah, évidemment, les animaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, prêtez attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité, comme d'habitude avec l'oracle des nombres, donc énergie d'action et activité pour ce samedi 25. Progression, ouais, on veut faire avancer les choses. Alors, je regarde si c'est bien cadré. Ça va à peu près, oui. Alors, on veut faire avancer les choses. En tout cas, on veut faire progresser nos idées, nos envies, notre créativité. Voilà. Alors, ça peut passer tout simplement par... je sais pas, on va peut-être avoir envie de se faire plaisir. Je sais pas, moi, d'être vraiment dans notre élément en faisant une activité ou tout simplement en étant... voilà, en ayant un style qui nous correspond, en ayant... Là, il y a l'idée quand même d'aller chercher quelque chose de nouveau. Avec le côté aventureux, découverte, on va avoir envie de bouger, on va avoir envie de découvrir quelque chose, mais quelque chose qui nous corresponde. Quelque chose qui nous parle et qui nous attire quelque part. Hein. Il y a toujours ça en tête. Est-ce qu'on va être capable, effectivement, de saisir une opportunité, de saisir une occasion, de faire un choix important en ce qui nous concerne? Voilà. Et là, on a la carte de l'intuition. Donc, il va falloir s'écouter. Ça va être très important pour cette journée. On écoute ses envies, on écoute ses idées. Et puis surtout, bah, on essaie d'aller au bout, ou en tout cas, on fait ce qu'il faut pour essayer de... En tout cas, si on est face à un choix ou une décision, eh ben voilà, on écoute ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer. Bon. On va regarder avec le tarot de la magie verte. Pour ce samedi 25 février 2023. Qu'est-ce qu'on a? Ok, le Cid, tempérance. Tempérance amène quand même de la douceur. On pèse le pour et le contre, on communique, on dialogue. En tout cas, on est vraiment dans cette notion de conciliation. On essaie de trouver des moyens pour faire progresser quelque chose, pour faire avancer quelque chose. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. L'As de Pentacle. J'aime beaucoup l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, pour moi, c'est une opportunité à saisir, une occasion. Ça peut être un nouveau départ, un nouveau contrat, quelque chose quand même d'assez flagrant, d'assez concret. En plus, avec le chakra racine, on peut être aussi sur cette envie de démarrer, effectivement, quelque chose qui nous corresponde davantage, donc peut-être en lien avec un côté artistique aussi, pourquoi pas, hein. Pour certains ça peut être ça, hein. Mais en tout cas c'est quelque chose qui nous correspond à nous, et en même temps ça a un goût de nouveauté. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a l'idée quand même d'essayer de peser le pour et le contre avant de s'engager, avant de commencer. Hein, on peut dialoguer, discuter, se renseigner, essayer de voir voilà, comment est-ce qu'on peut faire avancer quelque chose, en tout cas avancer sur la réflexion en vue de prendre une décision ou de s'engager dans un nouveau départ. Vous voyez, la 2 de bâton, c'est la prise de recul, c'est visualiser les différentes possibilités avant de pouvoir s'engager. On prend le temps, si vous voulez, d'analyser ce nouveau départ ou cette nouvelle occasion ici, cette opportunité-là, avant de dire oui ou non. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire là? C'est intéressant. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il va falloir aussi savoir si ça nous correspond vraiment, cette opportunité-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous correspond? Est-ce que vraiment on se sent... Est-ce qu'on va suffisamment s'épanouir? Est-ce qu'on va être vraiment voilà, dans quelque chose, dans un projet, je ne sais pas, qui nous corresponde vraiment? Oui, et on a la reine d'épée. Bon, c'est très bien. Un peu d'épée, ici, ça nous permet aussi d'avoir les idées plus claires. En tout cas, de chercher des réponses à nos questions, justement pour pouvoir, quelque part, avoir tous les éléments, toutes les informations à notre disposition. On voit ce personnage ici qui coupe ses fleurs, mais elle coupe les fleurs un peu à la même longueur. Il y a un côté très, très sérieux chez la reine d'épée. Il y a un côté très dans le contrôle, de vouloir contrôler son environnement, de vouloir avoir la maîtrise un petit peu de ce qui se passe, voilà, parce que on voit qu'elle a la maîtrise de ce qui se passe dans son environnement, mais quelque part elle n'est pas déconcentrée par ce qui se passe dehors. Vous voyez, il y a ce petit oiseau là, elle ne le voit pas, elle ne le perçoit pas parce qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Donc là il y a vraiment l'idée d'être concentrée sur ce nouveau départ, sur cette opportunité, ce projet là, de bien réfléchir, de savoir peser le pour et le contre, de se renseigner peut-être aussi, et surtout d'évaluer les différentes options.
Alors en tout cas, on nous parle de progression, donc ça peut être une occasion de faire progresser une situation ou quelque chose aussi. Mais avec le côté aventure, découverte et mouvement, ben, ça nous demande aussi quelque part de savoir être un peu aventureux et de se dire, bon, est-ce que ça me correspond vraiment pour que je puisse m'aventurer dans quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'au contraire ce serait trop déraisonnable? Il y a quelque chose comme ça. Mais avec la reine d'épée, je pense qu'on aura peut-être tendance à être un peu trop raisonnable, hein. À être un peu trop dans la réflexion, remettre tout en question, le doute, et puis se dire ok, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Ça manque un peu de coupe, hein, où il va falloir écouter son intuition, il va falloir vraiment se recentrer finalement sur ça qui va beaucoup nous aider plutôt que le côté rationnel. Oui, parce qu'on voit que la 10 d'épée est là. Et la 10 d'épée, c'est une énergie de douleur, de difficulté. Il y a quelque chose comme si on avait vécu des choses par le passé. Et là, on se dit, il est hors de question de recommencer quelque chose comme ça. Il est hors de question de revivre une 10 d'épée, quoi. Il est hors de question. Donc là, la reine d'épée, elle fait tout, hein. Elle est très organisée, très concentrée, justement, pour ne pas faire d'erreur. Ouais, je ressens vraiment cette sensation-là. Ok. Donc ce sera à nous de voir jusqu'où on peut aller par rapport à nos choix, quelles limites on se pose, est-ce qu'on est trop sévère avec nous-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'on est trop dans l'empêchement et on se dit non, 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 je ne vais pas prendre de risques, parce que là il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se propose. Est-ce que ça nous correspond vraiment ou pas? Voilà, il va falloir savoir s'écouter. Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce samedi 25 février, on a la famille. Ok. Et le travail. Bon, intéressant. Famille, travail. Alors, la famille, bah oui, bah, tout ce qui correspond peut-être au foyer, tout ce qui correspond aussi à la famille, peut-être tout simplement parce qu'il y a des choses à faire en famille. Voilà, ça peut être le thème de cette journée. Le travail, ça peut être aussi la notion d'investissement, de travail avec la famille, peut-être de projets en commun. Ça peut être tout un tas de choses. Peut-être que pour certains, voilà, on fait un point, on prend du recul pour réfléchir par rapport à évaluer son travail, son temps de travail et le temps passé en famille. Bref, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Mais en tout cas, le travail et la famille, c'est des sujets qui seront présents, en tout cas pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on retrouve cette reine d'épée, intéressant. Ok, concentration, analyse, on cherche à avoir toutes les réponses, le discernement aussi, on y voit clair, on sait. Ok. Oh, très bien. 6 de bâton. Alors cette carte-là, elle nous parle justement de confiance en soi. Il y a quelque chose qui fait du bien. Il y a quelque chose qui flatte un peu l'ego et qui nous permet de se dire ben, je suis fière de ce que j'ai construit, je suis fière de qui je suis fière aussi peut-être d'être entourée d'une famille aimante ou quelque chose comme ça. Je suis fière aussi de gérer, parce que la reine d'épée, elle a une certaine forme d'autorité aussi, en tout cas intellectuelle. Il y a quelque chose de très... voilà, des idées peut-être qui sont transmises voilà, dans la famille, qui sont partagées, une certaine rigueur aussi. Il y a quelque chose comme ça et on se sent fier, on se sent... voilà, la 6 de bâton, c'est j'ai accompli quelque chose et du coup je me sens fière de moi. Donc ça fait du bien parce que ça nous donne aussi confiance en nous et ça, voilà, on peut se sentir en tout cas à notre juste place. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bien, roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est notre capacité à justement, du coup, à avoir du discernement sur nos propres qualités, sur nos compétences, sur notre expérience, sur ce que l'on a acquis jusqu'à aujourd'hui, sur ce que l'on a construit, sur nos valeurs, hein, parce que les Pentacles, ça peut être le matériel et le financier, mais c'est aussi les valeurs, les compétences, l'expérience, les choses comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu là-dessus qu'on peut s'appuyer. C'est-à-dire que notre entourage, peut-être, peut nous faire ressortir quelque chose de positif en nous montrant que ben voilà, on est quelqu'un qui a réussi quelque chose, en tout cas quelqu'un qui peut avoir confiance en elle ou en lui et qui peut faire des choses sympas. Oui, parce que là on voit qu'il y a une période difficile, hein. La 2 de Pentacle, c'est quand on jongle entre deux situations, peut-être on hésite entre deux choses. Alors, on avait la famille et le travail, peut-être que c'est ça aussi. Pour certains, on a du mal à libérer du temps peut-être pour sa famille, ou au contraire, à libérer du temps pour son travail, ou pour ses projets concrets. Du coup, il y a vraiment l'idée de vouloir jongler et de devoir jongler comme ça. Et c'est ça qui pose question.
C'est ça qui pose question parce que là, il pourrait y avoir une opportunité justement à faire progresser quelque chose, une opportunité à faire avancer une situation. À mon avis, c'est plus au niveau professionnel ou un projet concret, voilà. Mais ça nous demande aussi de tenter quelque chose de nouveau. Ça nous demande aussi d'être suffisamment courageux pour pouvoir tester quelque chose de nouveau. Et là, on peut effectivement remettre en doute, en question, parce que on se sent peut-être bien dans une situation ici, où on a réussi à construire quelque chose, on a réussi à établir quelque chose en lien avec la famille ou le foyer, peut-être aussi, on en est arrivé là. Mais il y a un besoin de remettre un peu d'équilibre dans deux situations, et ça peut être aussi le matériel et financier. Ça peut être le financier aussi qui demande à revoir nos priorités, à faire différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'accomplir quelque chose qui nous corresponde vraiment, de faire un choix, peut-être un choix professionnel ou un choix en lien avec, je sais pas moi, une activité qui peut nous demander du temps, et il va falloir effectivement peser le pour et le contre, savoir jongler pour savoir si effectivement, peut-être du point de vue entourage et familial, si peut-être autour de nous on est d'accord. Mais là je pense qu'on pourrait être encouragé. J'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait être encouragé justement à établir quelque chose en lien avec notre profession ou en lien avec une passion, quelque chose qui nous corresponde davantage. Il y a une certaine forme de prise de risque, mais voilà, ça va nous demander justement de poser nos propres limites et de savoir ce que l'on veut vraiment. La 2 de Pentacle, elle est motivée par la 3 d'épée. Et la 3 d'épée, c'est quoi? La 3 d'épée, c'est la souffrance. Il y a des mémoires, il y a une blessure, en tout cas, il y a la peur de se retrouver dans une situation qu'on a déjà connue. Voilà. Donc, c'est ça qui, quelque part, qui nous fait douter, quelque part, qui peut nous limiter dans notre envie de démarrer quelque chose de nouveau. C'est la peur de l'échec, c'est la peur de se tromper, c'est la peur de souffrir, c'est la peur de se retrouver dans quelque chose de difficile. Voilà. Mais on est quand même attiré par l'envie de s'accomplir. Voilà, c'est l'histoire d'une vie, ça, l'accomplissement de soi, c'est quand même quelque chose qui nous motive. Voilà, on a envie d'être épanoui, que ce soit dans tous les domaines de notre vie de toute façon. Donc là, il y a quelque chose à revoir, quelque chose à équilibrer justement pour se sentir prêt ou prête à se lancer dans quelque chose. Mais en tout cas, on est encore dans la prise de recul, la réflexion, on sonde un petit peu notre entourage là pour savoir un peu où on en est, et puis surtout par rapport à la valeur qu'on se donne. Voilà. Est-ce qu'on a pris conscience de nos compétences? Est-ce qu'on en est réellement conscient? Est-ce que ça suffit pour qu'on puisse s'autoriser à faire des choses à mettre nos compétences en lumière, à briller justement? Est-ce qu'on va s'autoriser à ça? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi. Oh, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Bon, voilà. Là, on nous invite à vraiment à avoir de la gratitude pour ce que l'on a maintenant et surtout à s'autoriser à se projeter dans des rêves, dans des choses qui nous font rêver, dans des choses qu'on a envie de faire, même si ça nous paraît encore un peu farfelu, même si on voit qu'au niveau financier ou matériel, ça reste encore un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on nous invite à rêver, on nous invite à y croire surtout. On y croit, on exprime de la joie et de la gratitude pour attirer justement cette énergie-là, et puis surtout pour pouvoir se sentir épanoui. Voilà, donc on en profite. L'étoile, c'est aussi l'intuition, c'est notre guidance, c'est notre belle étoile, ça peut être aussi la chance. Donc voilà, donc là on reste... c'est vrai qu'on pourrait avoir des opportunités, mais on reste raisonnable. J'ai l'impression qu'on prend le temps de la réflexion, on ne se jette pas comme ça... voilà. Mais attention aussi à ne pas laisser passer des occasions qui pourraient être qui pourraient en tout cas nous correspondre. Ça, c'est à nous de savoir, c'est à nous de chercher un petit peu ce qui nous correspond ou pas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.